Salut à toi et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on continue notre petite série de vidéos sur le régime cétogène et aujourd'hui on va parler des effets bénéfiques du régime cétogène sur la perte de poids. Avant de commencer la vidéo, je tiens à te rappeler que toutes les données que je te raconte, elles ne sortent pas de mon chapeau mais bien d'analyses et de métadonnées scientifiques. D'ailleurs, je te mets les liens en description. Mais je pense que si tu es là, ce qui t'intéresse, c'est de savoir si le régime cétogène va vraiment te permettre de perdre du poids. Donc si je te pose la question, pour toi, quel aliment tu dois absolument enlever pour perdre du poids ou alors quelle diète tu suivrais pour perdre du poids, je suis sûr que ta première réponse, ce serait d'abolir les matières grasses. En soi, c'est une bonne idée parce que les matières grasses sont les macronutriments qui vont fournir le plus d'énergie en poids relatif, c'est-à-dire que 1 g de lipides, ça vaut 9 kcal, 1 g de glucides et de protéines, ça vaut seulement 4. Donc en soi, en termes mathématiques, tu aurais probablement raison. Mais le seul problème, et ça a été montré dans de nombreux articles scientifiques, c'est que les gens qui décident d'arrêter de manger des matières grasses, au final, dans la journée, elles vont consommer plus de calories. Et ça vient tout simplement du fait que les matières grasses ont un effet satiétogène beaucoup plus important que les glucides. Et donc les personnes qui décident d'arrêter complètement la consommation de matières grasses, eh bien, ils vont avoir très faim toutes les heures, toutes les 2 heures environ. Et ils vont se jeter sur le premier gâteau, le premier chocolat qu'ils vont trouver. Et ça va être très calorique. Et au final, quand on compte les calories ingérées dans une journée, généralement, ces personnes vont consommer beaucoup plus de calories. Et c'est là qu'intervient le régime cétogène. Le régime cétogène, en anglais aussi, on va parler de diète LCHF, parce que c'est beaucoup plus explicite. LC pour low carbohydrate, donc faible glucides, et high fat pour haute teneur en graisse. Des études ont essayé de comprendre quelle serait la meilleure diète pour perdre du poids à long terme. Donc à long terme, c'est à peu près 1 an. Donc elles ont fait quoi ces études? Elles ont comparé les différentes diètes qui existent et il s'est avéré que les diètes qui étaient pauvres en glucides induisaient une perte de poids plus importante que les diètes qui étaient pauvres en graisse. Donc qu'est-ce qui peut expliquer qu'une diète qui est pauvre en glucides et riche en graisse induit une perte de poids plus importante qu'une diète qui va être pauvre en graisse et riche en sucre? Il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer ça. La première, je ne vais pas me répéter, mais ça va être au niveau de la satiété. D'un autre côté, et ça va vraiment être un point très important, ça va jouer au niveau du métabolisme basal. Le métabolisme basal, c'est le nombre de calories qu'on va brûler au repos, donc que le corps va devoir utiliser pour assurer ses fonctions vitales. Et ça, ce métabolisme basal va être beaucoup plus affecté lors d'une diète qui va être pauvre en graisse et riche en sucre par rapport à une diète qui va être pauvre en sucre et riche en graisse. Je m'explique. On estime que le métabolisme basal d'une personne qui va suivre un régime qui va être pauvre en graisse et riche en sucre va être diminué d'environ 400 kcal par jour par rapport à une personne qui va suivre un régime qui va être riche en lipides et pauvre en glucides. Donc si je grossis le trait, une personne qui va suivre le régime cétogène va brûler au repos 400 kcal de plus qu'une personne qui va suivre un régime qui va être pauvre en graisse. Pour expliquer un peu plus ce phénomène au niveau du métabolisme de base, c'est parce que lors d'un régime cétogène, on va consommer beaucoup de lipides et des protéines, ce qui ne va pas affecter la masse maigre. Donc la masse maigre, c'est les muscles et c'est la masse maigre qui est responsable en majorité des kilocalories qu'on va consommer au repos. Concernant l'effet sur la perte de poids, parce qu'en fait c'est vraiment ce qui nous intéresse, les gens qui vont suivre un régime cétogène, on estime que la perte de poids va être environ de 4,5 kg entre les 2 premières semaines et le premier mois après le commencement de ce régime. Donc ça paraît vraiment énorme, mais il est important de savoir qu'en tout cas les premiers kilos qui vont être perdus, ça va être essentiellement sous forme d'eau, dû à l'épuisement des réserves de glycogène, parce que chaque gramme de glycogène est lié à peu près à 3 à 4 grammes d'eau. Donc il est très important de s'hydrater pendant ce mode d'alimentation. Donc en conclusion, le régime cétogène peut être une bonne solution si tu veux perdre du poids. Cependant, il demande quand même un grand changement dans ton mode d'alimentation. Cependant, il y a quand même des contre-indications pour ce type de régime. D'ailleurs, ce sera le sujet de la vidéo la semaine prochaine où je t'expliquerai les effets à long et moyen terme de ce type de régime et en plus les contre-indications. Toutefois, si tu es très pressé à te lancer dans le régime cétogène, je t'invite à aller voir ton médecin pour savoir si tu peux commencer ce type d'alimentation. Allez,
c'est tout pour cette vidéo. Je te donne rendez-vous samedi matin 10h pétante pour la nouvelle vidéo. Comme d'habitude, pense à t'abonner à la chaîne YouTube et à activer la cloche des notifications. Pense à rejoindre aussi mon groupe privé sur Facebook JB Conseil Nutrition. Je te mets le lien en description. En attendant samedi matin 10h, je te souhaite un très bon week-end. Reste en forme. Je compte sur toi samedi. Ciao.